Donc le matin, vu les contrôles qui ont été faits là sur la station opposée, là sur la gare aval, les contrôles réglementaires des boutons de sécurité. La montée en cabine avec le personnel, où ils font le contrôle justement de la ligne. C'est-à-dire qu'en montant, ils regardent bien s'il n'y a pas un souci sur la ligne au niveau des balanciers, des galets, qu'il y aurait un obstacle ou un galet qui serait gelé ou quoi que ce soit. Donc ça règle tous les matins, sur chaque remontée mécanique, ce contrôle est fait. Avertez la radio. Nicolas, on arrive en gare. Donc il y a une personne qui descend au garage pour contrôler toute la chaîne cinématique justement de l'injection, pour regarder que les cabines sont bien justement positionnées pour l'injection. Relance, ça roule. Donc ils sont en liaison radio. Ici là son pupitre justement des garages pour l'injection des cabines. Et d'ici ils visualisent justement la mise en route des chaînes, hein, où les cabines justement font ce trajet ici. Donc là on a la grande chaîne de toutes les cabines qui se met en route, qui va se positionner. Une fois qu'elle sera positionnée, il y a une aiguille qui va se mettre, qui va bouger à cet endroit ici. Voilà. Donc le positionnement, les cabines vont faire ce trajet-là. Ici, elles vont monter par l'ascenseur, elles vont se positionner au sommet de l'ascenseur ici, et elles vont attendre justement l'injection derrière les autres cabines, pour les injecter sur la ligne. Là, on va les monter en gare pour aller faire un petit contrôle justement de tout ce qui est pneus et puis de la mécanique. T'as attaqué par où, Florent? Ok, sur ce côté alors. On en va là-bas. Donc là, on fait le contrôle journalier de tous les pneus. Pour pas qu'il y ait un pneu de crevé. Voilà donc les sécurités de gare se trouvent ici. Des hauteurs de câbles, des gabarits câbles. Donc ensuite les boutons de gare. Identiques sur le côté arrivée des cabines. Donc là, on a fait les contrôles sur le premier tronçon. Vu qu'il y a la personne qui est en bas qui fait justement, on va s'occuper aussi à préparer le deuxième tronçon. Donc il fait la préparation, pareil, idem. Nico, on peut rouler le premier tronçon de Cadillac? Ouais, tu peux rouler. Nico, ça roule le Cadillac. On peut le faire tourner doucement, le 2, non? Ouais. Là, on a plusieurs pages de conduite, hein, donc il y a la page de conduite qui est standard avec justement la vitesse, le courant, et puis ça, c'est ce qu'on appelle justement la vitesse du vent, où on a des anémomètres justement qui sont positionnés sur les pylônes, au P7, P12 et le pylône 16, qui nous dit justement la vitesse du vent.
parce que le vent c'est très important, on y surveille beaucoup parce que le balancement des cabines pourrait engendrer justement un problème sur l'exploitation ou je dirais même si c'est trop violent, un déraillement de l'appareil. Là on visualise justement toutes les sécurités qui sont dans les mécaniques qu'on a été voir tout à l'heure à l'intérieur, c'est tout le positionnement du câble qui soit bien toujours à sa bonne position. Et ici on visualise justement le positionnement des cabines dans chaque zone. Si jamais il y a une cabine qui viendrait à s'arrêter parce qu'il y a un pneu de crevé ou il y a une courroie qui est défectueuse ou cassée ou quoi que ce soit, on viendrait la détecter ici et on ferait l'arrêt de l'appareil pour pas qu'il y ait collision. Donc là, on va assister à l'injection des cabines du garage G1. On va injecter les cabines derrière celles qui sont déjà derrière. Florent est en train de nous faire la manœuvre. Donc on va injecter 78 cabines sous le premier tronçon. Ça passe bien. Donc la personne qui est en vigie en bas, qui fait le contrôle, c'est tout automatisé. Il n'y a rien à pousser, les cabines sont toutes automatisées, c'est toute une chaîne cinématique. Et donc il fait simplement contrôler que tout se passe bien. La cabine va passer derrière justement un pavé de contrôle, va donner l'autorisation de fermer l'aiguille d'injection et d'injecter les cabines. C'est comme, je dirais, le chemin de fer, c'est pareil. C'est des aiguillages. Voilà, on voit l'aiguillage qui se manœuvre. Donc ça se fait à petite vitesse. Et après on enchaîne l'accélération de l'appareil et on sort à 5000 secondes. Là, ça va très vite maintenant parce qu'on sort à 5 mètres secondes, sachant que cet appareil peut tourner à 6 mètres secondes. Donc Roland qui est ici en visu, lui il regarde justement toute la chaîne cinématique justement pour l'injection des cabines. Il surveille bien que les cabines soient bien sur chaque paquet, bien positionnées, qu'elles soient bien prises en charge, surtout sur l'ascenseur pour l'injection. Donc ici on trouve les cabines des deux tronçons qui sont stockées tous les soirs. Donc sur deux rails différents. Donc là sur notre droite on a les cabines du premier tronçon, pardon, et sur notre gauche les cabines du deuxième tronçon. Donc on peut sortir les cabines différemment ou un tronçon après l'autre, ou les deux tronçons en même temps, par les deux ascenseurs ou uniquement par un ascenseur en cas de panne de l'autre. Donc ce qui nous permet de jamais être bloqué par le système des garages. Ça fait qu'on, par tous les moyens, on arrive à sortir les cabines. Et donc ce cyclage se fait tout le temps en automatique le matin et le décyclage tout le temps en automatique le soir. On a l'avantage
de pouvoir cycler et décycler à la vitesse d'exploitation à 5 mètres secondes, de façon à ce que ces deux opérations se fassent le plus vite possible. Donc deux moteurs électriques qui donnent le mouvement justement sur un arbre transversal avec son disque de frein. C'est ce qu'on appelle un frein de service qui est ici. Ici, ce qu'on appelle une boîte auxiliaire et un réducteur. Et un arbre, justement, pour donner le mouvement sur la poulie motrice. Pour faire tourner le câble, voilà, pour entraîner tout le cyclage des cabines et tout ça. Donc là, on a un contrôle aussi à faire sur les freins. Visuellement, qu'on regarde le fonctionnement, qu'il n'y a pas d'état de grippage ou quoi que ce soit. Bon, c'est des machineries qui sont enterrées, donc on n'a pas trop de problèmes justement de neige où ce serait des machineries qui sont sur des gares aériennes. Alors si on avait une perte de courant, une perte de tension, un transfo qui viendrait je dirais, à être défectueux, avoir une coupure d'électricité, on a un moteur thermique pour évacuer les clients. Donc ce moteur thermique, lui, qu'on met en route et qu'on vient accoupler sur le réducteur où on redonne le mouvement et on évacue justement les clients à petite vitesse pour ne pas les laisser en ligne. Laurent, tu peux accélérer le deuxième? Alors si on casse un moteur électrique, on peut l'enlever, mettre une pièce entre les deux arbres et donner le mouvement que sur un moteur. Mais on ne peut pas tourner à pleine charge. On peut tourner qu'à 50%. Et on voit la fin du cyclage avec la dernière cabine qui arrive du garage, où là ça va ralentir et puis là, ça va se faire le positionnement de la cabine. Voilà, à partir de ce moment-là, eh ben, toutes les cabines sont cyclées sur le premier tronçon, les 78 cabines. Donc voilà, Florent a fini d'injecter les cabines, donc là il va commencer à faire ses tests. Là il fait un test pesage, c'est-à-dire qu'il regarde que justement chaque pince, chaque cabine a une pince qui vient se serrer sous le câble et on vient contrôler justement l'effort des ressorts, la pression des ressorts pour le serrage sur le câble. Donc tous les matins on fait un contrôle, un test pour regarder si ce boîtier marche bien et qu'il ne soit pas défectueux. Donc il a tous les contrôles réglementaires à faire
journalier. Voilà, ça c'est son registre d'exploitation, où il a toutes ces tâches justement qui sont à faire, où c'est tout spécifié. C'est un registre qu'on a fait qui est spécifique à l'appareil, hein, où on a donc tout ce qui est à faire en journalier, et puis en hebdomadaire, donc tous les contrôles qui sont à faire, ils mettent leur initial, où ces contrôles sont faits. Tout ça avant l'ouverture au client. Alors on a des tâches qu'on doit faire systématiquement avant l'ouverture au client, et puis des tâches qui sont à faire aussi en exploitation, c'est-à-dire qu'on va voir justement un peu le fonctionnement, s'il y a l'écoute des bruits, s'il n'y en a pas des bruits un peu suspects ou quoi que ce soit sur les mécaniques. Voilà. Donc là, il est en train de faire toutes ces tâches-là. Alors on a des tâches journalières et on a des tâches mensuelles. C'est ces pages jaunes où là on a d'autres contrôles à faire, c'est-à-dire on fait des contrôles justement les contrôles de code de gare, ce qu'on appelle, pour le bon positionnement du câble sur les voies de débrayage et d'embrayage. C'est assez. Et puis il y a des contrôles sur les freins, il y a des temps d'arrêt à prendre. On a des essais justement de thermique, on fait des coupures de courant et on fait des simulations avec le moteur de secours que je vous ai fait voir tout à l'heure dans la machinerie pour voir si on tire bien la charge, si le moteur n'a pas de problème quelconque. Donc moi, en tant que chef d'exploitation, je me dois de faire une visite, je dirais par mois, pour regarder justement ces registres et contrôler que les tâches soient bien réalisées par le personnel. Donc je viens signer les registres. Donc Betsy qui monte avec nous dans la première cabine, là, sur le deuxième tronçon, parce qu'elle elle travaille sur la sécurité des pistes, hein. Elle est pisteuse secouriste, donc elle vient là pour faire l'ouverture justement du domaine, pour regarder qu'il n'y a rien de spécial. Oui, pour la première. Ouais, bien sûr. Et je te peux. Tu le tires? Non, même pas. Il n'y a rien. Oh, même pas. Non, mais il n'y a rien dedans. Autrement, ça patine des fois. Ouais, ça tire. Ça donne un coup de cul, le rail, alors ça patine. Salut, bien. Ça va. Voilà, donc le plateau est stocké jusqu'à ce soir. On le remettra à la dernière cabine pour le redescendre en station de G1 pour refaire un autre transport demain matin.
Ouais, j'écoute Jean-Noël. Ouais, c'est pour savoir où tu es. Je suis à G4 du Pas du Lac là, je redescends. Bien reçu. Donc là, l'appareil il ralentit parce qu'on arrive à la fin du cyclage. C'est la dernière cabine qui sort justement du garage. Et où donc il va avoir le positionnement de l'aiguillage pour faire la boucle pleine sur le deuxième tronçon. Et après, on va assister à l'accouplement des deux tronçons, du premier tronçon avec le deuxième tronçon. Voilà les deux tronçons qui sont cyclés. Et là, on va passer sur la phase de l'accouplement des deux tronçons. Donc là, je suis en train de synchroniser les deux télécabines à la même vitesse pour avoir le top des transferts pour l'accouplement. Donc là, on voit que c'est en train de se mettre tronçon en courbe. Donc là, on voit que le deuxième tronçon, c'est le pilote par rapport au premier qui se met au pli pour avoir le top de l'accouplement. Donc là, on voit qu'on a aux deux tronçons synchronisés. On a les deux mêmes vitesses. Maintenant, il n'y a plus qu'à regarder les cabines par rapport au top, si elles sont dans la bonne position, le premier ou le deuxième tronçon. Et si c'est bon, on valide l'accouplement. Donc là, le télécabine va se mettre à 4 mètres pour lancer l'accouplement. Et dès qu'il est bon à la prochaine cabine, ça baissera la vitesse d'aiguillage à 1 mètre pour accoupler. Donc là, on voit qu'il baisse la vitesse. Et puis dès qu'il sera à la vitesse d'aiguillage de 1 mètre, ça va mettre en route les moteurs. Et dès que cette cabine-là et cette cabine s'effaceront, ça bougera l'aiguillage en position directe. Là, pour celle-là, et puis là, ici. Chaque cabine qui rentre en gare est pesée, c'est-à-dire qu'on pèse la force de serrage des pinces. Donc chaque pince est équipée de 2 mors à nous. On a des mors mobiles, mors fixes. Donc chaque mort est pesée à l'entrée. Alors le pesage se fait à cet endroit-là, sur le vis-à-vis. Donc on a le pesage de la première pince, la première mâchoire et la deuxième mâchoire de la même pince.
ce visa est équipé d'une fonction d'arrêt si on descendait, par exemple, le serrage en dessous de 280 kg. C'est le seuil qu'il ne faut pas dépasser. Le matin, tous les matins, on fait un test de pesage à l'entrée de chaque gare pour justement détecter qu'on peut avoir un problème. Donc on envoie une valeur qui est inférieure à 280 kg et qui nous permet de faire un arrêt de l'installation. Si l'installation ne s'arrête pas, c'est qu'on a un souci. Donc on est sûr d'envoyer les clients que quand on a fait ces tests de pesage et toutes ces vérifications pour être sûr. On a une double ligne de sécurité, c'est remonté, y compris sur le deuxième. Mais bon, cette double, alors c'est équipé comme ça. Chaque entrée de balancier et sortie de balancier est équipée de barrettes de sécurité qui est doublée. Donc on en a une pour une ligne et une pour une autre ligne. Donc par rapport à ça, ça nous permet de, si on a un problème sur une ligne, il nous suffit de mettre le commutateur sur la deuxième ligne. Et on peut se permettre, par exemple, là je vais vous faire voir, là je vais faire une ouverture comme si on avait cassé quelque chose, mais comme on ne fait pas d'arrêt de l'installation, parce que justement on a positionné sur la deuxième ligne. Voilà, c'est exactement ça. Et en temps normal, on tourne sur les deux lignes ensemble. Donc si on a quoi que ce soit, pendant ce temps-là, les électriciens peuvent chercher le problème qu'il peut y avoir sur cette ligne. On a la vitesse du câble, on a les 3 girouettes qui correspondent à la vitesse du vent qu'on peut avoir sur la ligne. Donc on a une girouette sur le P5, sur le P11 et le P14. Voilà, donc par rapport à ça, on a une fonction d'arrêt. Là c'est pareil, on a une fonction d'arrêt sur le vent à partir du moment où on tourne à 5 mètres secondes. Au-delà de 100 mètres secondes, si le vent dépasse 15 mètres secondes, on a une fonction d'arrêt de l'installation. Donc c'est fait exprès, c'est prévu pour. On a une pince de déneigement. Alors nous, cette chose est très intéressante. Bon, c'est hydraulique, hein. C'est un vérin, il suffit qu'on mette sur 1 ou sur 0. Là, on fait relever des balais. C'est des balais qui nous permettent de balayer les pinces quand ça neige, pour être sûr qu'on n'ait pas des glissements sur les pneus à l'entrée de gare. Parce que ce qui se passe, c'est que si on a les cabines qui sont pleines de neige ou mouillées, tout simplement, elles rentrent, elles glissent sur les pneus et on perd du cadencement. Donc à la sortie, petit à petit, à la fin de la journée, on arrive d'avoir des gros cadencements et le cadenceur n'arrive plus à rattraper. Alors le fait de mettre ces pinces, c'est que ça nous les balaye et on n'a pas ces glissements à l'entrée des gares, surtout côté descente. On a aussi sur le pupitre, on a aussi la plage c'est le moteur de secours. Alors le moteur de secours, on peut le déclencher d'ici, comme on peut très bien le déclencher à côté du moteur de secours, exactement. C'est un thermique, c'est un diesel, donc qui nous donne le contour avec tous ses niveaux. Voilà, c'est quelque chose d'assez simple, c'est un moteur comme un moteur de camion pareil. Donc on est équipé de 3 freins, qui est un frein électrique, là c'est simplement l'arrêt du moteur électrique. Après on a un frein 1, le frein 1 correspond à on a un disque qui se trouve entre le moteur électrique et le réducteur, et il y a une mâchoire qui sert ce disque. Donc ça c'est le frein 1. Et le frein 2, c'est le frein le plus près du câble, c'est le frein de poulie. Donc le frein de poulie, nous on a 3 mâchoires sur le frein de poulie, sur le premier tronçon, et on a 3 mâchoires sur le deuxième tronçon. Voilà. Donc voilà au niveau des freins, on a voilà, tout ce que je peux vous expliquer. Bon, il n'y a pas de cumul de freins qui peuvent se faire, entre autres. On arrête, le plus souvent qu'on arrête, c'est avec le frein électrique. Pourquoi? Parce que le frein électrique ne nous donne pas d'usure de plaquettes du 1 et du 2. Ce qui se passe, c'est que le fait d'arrêter en frein électrique, donc ça arrête simplement le moteur électrique, et à l'arrêt, le frein 1 tombe. Donc l'installation est bien arrêtée. Les temps d'arrêt sont presque identiques à quelque chose près. On n'a pas des temps plus importants parce que c'est le frein 2. Dans le temps, ça s'appelait le frein 2, ça s'appelait le frein d'urgence, mais il n'est pas plus rapide pour ça que le frein 1. C'est un frein qui est plus près du câble. Le frein 2, la caractéristique du frein 2, c'est parce que ce qui se passe, c'est que c'est un frein le plus près du câble, donc c'est celui qu'on verrouille. Si jamais on fait un dépannage sur la ligne, il y a un frein qu'on doit verrouiller, donc c'est que le frein 2. Il n'y a que celui-là qu'on peut le faire, c'est le plus près du câble. Pourquoi? Parce qu'avant, dans le temps, c'était plutôt le frein 1. Mais on s'est aperçu que si vraiment on avait quelque chose de pété au niveau du cardan, c'est-à-dire entre le réducteur et la poulie, on s'apercevait que la ligne, elle pouvait très bien tourner quand même. Donc le fait de tomber le frein 2, les freins sont serrés sur la poulie, donc il n'y a rien qui peut rouler. On est sûr d'avoir une sécurité complète. Bon, ici, on a les fonctions des 2 garages qu'on peut faire marcher. Donc les 2 garages, un cyclage, un décyclage, suivant ce qu'on fait, si on les rentre ou si on les sort.
Le fait de mettre les cabines sur la ligne, c'est du cyclage. Le fait de sortir les cabines de la ligne et de les mettre au garage, c'est un décyclage. Voilà. Et ça, c'est la fonction transfert. Donc avec tous les boutons qu'on a également. En plus de ça, on a un bouton qui est un bouton d'urgence de garage. À partir du moment où on lance, ou transfert, à partir du moment où on lance comment dire, une rentrée de garage par exemple, ce bouton-là, il va être lié au treuil. Donc automatiquement, si on appuie là-dessus, on fait le même arrêt que si on faisait sur un frein. On arrête l'installation. On fait surtout de l'accueil clientèle. On fait en sorte que tout aille bien. Nous, c'est surtout un travail de sécurité. Voilà, ici, Voilà, vous voyez, veiller à ce que les gens embarquent bien, que les skis soient bien mis, qu'il n'y ait pas trop de problèmes. Faire de l'accueil en même temps, renseigner les gens un maximum, faire éventuellement du contrôle aussi, du contrôle de forfait. Voilà, bon, en gros, notre principale activité. ouais. Puis aussi vérifier que les accès soient toujours bien mis en place. La signalétique aussi, surtout l'arrivée du haut. Qu'il n'y ait pas d'accident sur les arrivées, quoi. Parce que les gens auraient tendance à arriver un peu vite à ski. Voilà, ouais, sinon... Voilà, en gros, notre espace de travail dans la journée, vous voyez, ça se limite à un bout de quai de 8 mètres de long. Et voilà. ouais. Alors ici c'est la salle des contrôles. C'est quand même, on a une technique très élaborée qui nous permet de surveiller chaque forfait. Alors plus précisément on peut voir exactement où les gens ont skié, et puis aussi on peut renseigner les clients. Et ça permet aussi de bien pouvoir regarder les fraudes, ça permet un contrôle permanent.